Yo les potes, c'est Kusenka. Je voulais vous faire une petite sorte de VOD de mon côté pour expliquer 3 trucs sur Dorado. J'ai pas revu la map récemment, mais je me souviens qu'il y a des trucs intéressants à dire. Du coup, je l'ai pas upload en nature entre guillemets. Et voilà. Vu que Visor est mort, je vais utiliser le logiciel par défaut de merde là, mais c'est pas grave, ça me permettra quand même de faire des annotations. Et on m'écoute s'il vous plaît, juste si c'est de la dot on absorbe, si c'est de la goat on joue en contrôle, si jamais on arrive jusqu'au pont, bon ce qu'il y a des chances d'arriver quand même, on passe à gauche, on fait le tour et parce qu'on push le pylône en dessous du pont et ensuite on fait... Attends, je scanne. Ils jouent close, je les ai vus, j'ai pas vu. Normal. Derrière la maison rouge. Ils sont en corner. Ok. Là vous avez comme info qu'ils sont close. Et vous avez rien d'autre. À part que au niveau des compos vous avez un Hanzo qui est à scout. Vous savez qu'il joue close. Là votre Reinhardt qui est en train d'aller sur le point. Donc là j'ai peur qu'il fasse une erreur. Voilà. Et là vous avez votre Rein là qui est déjà en train de se battre. Parce que eux ils sont ici là. Et vous êtes pour la plupart au niveau du payload qui est ici. Vous êtes en train de leur rentrer dedans. Le truc c'est que il y a votre Brig Supra, il a swap d'un Hanzo. Et là, il est en train d'arriver dans le fight en fait. Là vous avez votre Zen qui est là, et la Brigitte, attendez, je vais voir. Et là il vient d'arriver sur le payload. Attendez, on va remettre. On va clear. Hop. Ils jouent close, je les ai vus, j'ai pas vu. Normal. Derrière la maison rouge. Ils sont en corner. Là il est là. Joue en contrôle. Il est là. Là votre Rein est en train de se battre. Votre Brigitte est pas encore là. Prends des dégâts gratuitement. Faites gaffe à ça. Attendez, faut que je revoie les bulles. Joue en contrôle. C'est la divo top, je la fais tomber. Non, c'est bon. Ok, tu suis matrice. On peut y aller. Bulle ennemie, bulle alliée, ok, c'est pas mal. La bulle sur Epto là, en même temps que ton Reinhardt, fais gaffe. C'est pas forcément ultra intéressant. Le mieux c'est d'attendre qu'il casse la bulle de ton Reinhardt et de prendre le relais en te mettant devant avec la tienne. J'ai vu que tu savais le faire, donc pense-y. Même si là du coup t'es full charge, tu vas bien poncer le shield. En goat, le fait que ton Reinhardt reste en vie va être plus important que de te charger. Discard, il faut y aller. Là vous décidez de mettre un KD, extrêmement rapidement. Bon, l'avantage c'est que voilà, tu vois les deux Reinhardt. Il y en a un qui a été beaucoup plus support que l'autre, parce que vous avez directement pris l'avantage de la pression, parce qu'ils ont fait une défense close mais passive, ce qui peut pas fonctionner. Du coup vous leur avez fait rentrer dedans, c'était bien, c'était une bonne réaction. L'avantage c'est que vous chargez un KD, etc. Après pour moi, je vais vous montrer. Là concrètement, le Reinhardt est low, le Reinhardt 1 HP, Brig 1 HP, Lucio midlife, Diva 1 HP. Regardez, voilà. Là il y a le KD qui va bientôt arriver, mais regarde, Rein est mort. Lui c'est fini. Regardez la vie de la Diva, la vie du Lucio. Bon là elle est entamée. Et la vie de la Brigitte. Je vais mettre ça en plus petit parce que c'est infâme. Voilà. Et là, vous allez décider de mettre un KD. Voilà, là le KD vient de tomber. Enfin, votre fight il est win. Vous allez les empêcher de regroup, certes, mais regardez, vous allez gagner combien de temps par rapport à la mort du Reinhardt. Le Rein mort maintenant. La Brig mort maintenant. Vous allez démec la Diva, ça c'est bien. Le fait de tuer la Zarya, vous l'auriez eu de toute façon. En fait, là, voilà, le truc intéressant dans ce que vous avez fait, ici, c'est de tuer de démec la Diva. Parce que ce qu'il y a, c'est que... Attendez, je vais mettre un peu plus loin. Là, quand il fait le KD, la Diva, elle est one shot. Et vous l'auriez eu, en fait. La Diva, vous l'auriez eu. Au pire, vous auriez dû attendre soit C2, soit un coup
cooldown de Dark Ant, mais vous l'auriez vu. Et en fait, c'est le seul truc concrètement qui vous fait gagner du temps. Le fait que les autres ils regroupent ou qu'ils meurent, ça change rien. Et vous avez ce fameux délai sur la Baby Diva. Donc ce KD il est ok, mais vous auriez pu l'économiser. Mais c'est un tout peu le sang. Ok, écoutez-moi. Si on gagne ce fight là, on passera à droite et on ira se mettre en hauteur et moi je resterai sur le point. Ok. Tu matrices. La matrice Diva en face qui a été utilisée, elle a pas été colle. C'est pas mal, la grave qui va arriver, le fait que tu t'ailles devant en pression c'est bien, mais regarde. Regarde ce que vous faites. Je vais me reculer un tout petit peu trop. Juste regarde ça. Là. Là. À votre avis, il va se passer quoi si en face ils réagissent bien une fois que cette bulle là claque? Voilà ce qui va se passer. Votre Reinhardt il est tout derrière là. Alors on va regarder, mais je crois qu'il se fait boop. Voilà. Là la bulle a été un tout petit peu claquée trop tôt. Et là il se fait boop. Et là on va écouter. Il dit rien du tout. Il reste en backline. Hein. Même ce shield là. Attends, j'ai reculé un petit peu trop. Genre là tu shield ok, mais enfin, avance quoi. Concrètement, la vie de leur Reinhardt est très low, mais la tienne est quasiment full. Toute votre team est quasiment full. Là c'est le moment de faire un gros go-in, donc c'est bien joué au niveau de Upto. Et je crois que vous avez un speed boost si j'ai bien vu. Donc ça c'est bien. Par contre, là juste faut avancer quoi. Faut que tout le monde soit d'accord sur le fait d'avancer. Vous parliez, le fait que le Reinhardt s'est fait boop c'est pas grave. Mais après, tu reviens, tu prends 8 ans parce que tu shield alors qu'il y a concrètement personne derrière toi, t'as déjà plus de shield et ta vie elle est full life. Donc là, shield ça a aucun intérêt, en face ils sont en train de subir et de reculer. Bon, là vous mettez une ult react, c'est dommage parce que tout simplement vous avez pas avant call leurs ultimates. Donc, certes, avec le combo vous pouvez prendre des kills là-dedans. Mais l'avantage d'avoir prévenu qu'ils ont ça, etc., c'est que vous pouvez vous dire entre vous, ok, tu vas avoir besoin de pin le Rain en face, Brigitte, tu vas peut-être avoir besoin de le bash, ou Lucho, tu vas avoir besoin de le boop, ou un truc comme ça, préparer un timing précis, par exemple tout à la fin de la grave, sur le boop de la bombe diva, sur le boop du Lucho pour la bombe diva, etc. Set up votre ultimate, votre combo ultimate, parce que là vous avez toujours pas fait du tracking à ce moment-là de la game, donc certes ça c'est pas mal enchaîné, mais là votre combo, s'il passe pas parce que vous l'avez pas setup, ce qui va se passer c'est que eux là, ils vont tout avoir. Et derrière vous avez aucune idée qu'ils ont ça. Enfin vous vous en doutez sûrement, hein, mais je remets des points à chaque fois, je suis un débile. Ça c'est drôle. Allez. La bulle sur le temps Reinhardt là elle est pas cool. Le KD c'est un react. Donc alors attendez. Voilà, concrètement, première chose. Tu vas grave, à la limite ta grave est bien. Par contre, là quand t'es là, ta grave tu l'as déjà. Tu go in dedans. Dans ta tête, tu sais déjà que tu vas grave. Là, tu graves instant. Vraiment, tu graves, et ensuite tu dis dans la grave, c'est tout. Donc là, ton but dans ta tête, c'est soit que du coup, t'avais pas pris ça en compte, et bah ça vient de votre tracking. Soit que tu t'imagines que Dark Ant va avoir le temps, sauf que Dark Ant, t'as aucune idée de s'il a son cooldown de shift pour aller envoyer la bombe, et s'il vient en marchant, ça va être long. Puis ce qui va se passer en plus, je crois que il va mettre du temps à la mettre, il va la balancer en haut. Quand il la lance, là, à ce moment précis, ils sont plus dans la grave. Il y a Gluten qui a fait un boop qui était correct. Si la bombe avait été envoyée plus tôt, et là la bombe, le fait qu'elle soit pas envoyée plus tôt, elle vient pas du fait que Dark Ant n'a pas été assez réactif. Elle vient du fait que, il a été surpris par ta grave autant que les mecs en face, quoi. Là, le fais gaffe le Rain à ton shatter qui arrive au moment où il shatter, c'est dommage. Les calls sont bons.
Le point s'il vous plaît, je suis en transe. La bébé. Là, voilà, ouais, ça c'est un truc aussi récurrent. Allez, go, 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 go. Il y a des mecs, Là, vous êtes 3 ici à taper sur cette Zarya. Parce que, voilà sa vie. Et vous vous doutez peut-être dans votre tête qu'elle a la grave. Et là, concrètement, il y a une Brigitte qui se balade dans votre dos. Et vous avez votre Brigitte là, votre Zen là, qui va arriver en dehors de trans. Qui vont vouloir taper sur la Brigitte parce qu'elle est derrière. Et je vais vous repasser la scène. Le point s'il vous plaît, je suis en transe. Là, elle se fait bulle. Bébé. Elle repart. La brique. Là, il y a l'info de la brique qui est donnée maintenant. Vraiment, il y a vos joueurs de devant qui sont là en mode « Ah, il y a une brigue. » Que vous la focussiez pas... là, en vrai, là, c'est bien. Enfin, là, c'est bien. Là, c'est compréhensible parce qu'on voit pas vraiment devant, mais vous tuez la Zarya. Et c'est plus important que de tuer la brigue. Là, la brigue, elle était pas en train de faire du travail ou quoi. Par contre, enfin, vous collez plein d'infos. Parfois, certaines sont même un peu contestables au niveau de si elles sont vraiment super importantes ou pas. Par contre, que vos joueurs découvrent qu'il y a un mec qui est passé d'ici là, qui a fait le fight comme ça, qui s'est baladé dans votre dos pendant que vos joueurs étaient là, hein. Qui est passé là, qui est passé là. Une fois qu'il arrive là, oh bah il y a une Brigitte. Bah ouais. Bah vous l'aviez vu là. Attends, j'ai peur du zen. Ok, win fight, good, good, prochain. Ok, win fight. On va écouter. Ils ont juste non. Ils ont juste la grabombe ou pas? Non. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est ce que je vais entendre à chaque fois. Non. Si on t'empoissait, je vais peut-être avoir une grave, moi. Ça c'est un nouveau problème. Genre, là ils demandent s'ils ont usé la gravon. Donc vous savez qu'ils l'ont. Vous savez qu'ils ont use chatter. Et voilà. Et ça, les fois où vous faites des ultra tracking par rapport à vos ennemis, c'est ce que vous faites. Genre, il a juste dit ça, il a pas fini. Hein. T'as Epto, toi t'es parti donner des informations sur le fait que j'ai même pas fait gaffe exactement parce que c'est pas ce qui m'intéressait. Non. Ils ont juste la grabombe ou pas? Non. Si on t'empoissait, je vais peut-être avoir. Voilà. Si on tempo, tu peux avoir une grave, ok. Là, c'est une bonne info, mais laisse-les finir leur ult tracking. Parce que là, il y a l'ult Zen et il y a l'ult Ucho qui sont ready, et c'est tout le temps ce que vous oubliez. Et l'ult Brick, c'est pareil. À chaque fois, si ces trois ults là, les trois là, vous les oubliez tout le temps. Et pourquoi? Bah, dans les raisons, il n'y a pas que uniquement que vous les sous-estimez. Il y a aussi que bah, vous laissez pas le temps de finir, et c'est normal de commencer par les tanks en fait. Vous voulez qu'on leur fonce de temps d'un coup et qu'on le one-shot avec un brochet? Donc là, le plan de jeu, il est pas dégueu, mais à votre avis, le plan de jeu, il va être contré par quoi? Spoiler. Bah, je sais pas comment ça va se passer, ça se trouve, ils vont juste vous grave bombe, tu vois. Mais juste, enfin, pour le coup, je pense pas que c'est un plan de jeu que tu proposes quand tu sais qu'en face il y a 3 îles support, notamment. C'est juste que, bah, concrètement, Supra, il a pas pu finir son ult tracking, et du coup, il en sait rien en fait. Ouais, go faire ça. Pourquoi tu es ultra agressif? La Zarya. Tu fais quoi, Skizio? Tu fais quoi, Skizio? Quand vous voulez. T'es bulle? Elle a plus de bulle, Ok. J'ai juste envie de voir comment ça évolue, mais... Elle est discord. Je pourrais pas tanker. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi, Skizio? Tu fais quoi, Skizio? Que vous savez pas pourquoi votre rain est top, déjà, mais ça va, il redescend vite. T'es bulle? Ah là, tu le bulles à un moment qui est horrible, attends. Désolé, hein, c'est pas pour être méchant, mais... Là, cette bulle, elle est pas bonne. Quand vous voulez. T'as tendance, en fait, à le bulle. À chaque fois, il est full life. Faut savoir un truc. C'est que si tu le bulles maintenant, donc là, il est full life. Il va avoir perdu 0 vie. Pendant ce temps-là, tes supports, ils font un peu leur vie. Il est peut-être un peu Sidious. Enfin, le Lucio, il Sidious. Et enfin, un petit peu tout le monde, mais ça va. Personne qui a perdu de vie. Généralement, c'est Reinhardt qui prend les dégâts en premier. On est d'accord là-dessus. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ton timing bulle, une fois qu'elle aura cassé, il va perdre quasiment toute sa vie d'un coup, en étant évidemment ralenti par le heal de tes supports, mais qu'ils sauveront pas. Si tu le bulles, pardon, alors que sa vie elle est genre par là. Joue pas trop avec sa vie parce qu'en gros ça peut aller vite, un shield bash ou une charge d'un Reinhardt il se fait one shot. Mais si tu bulles alors que sa vie est par là, t'as tes supports qui vont pouvoir heal ça. Et ensuite quand il perdra la bulle, il va reperdre. Mais tes supports en fait ils auront fait regagner du temps de vie à ton Reinhardt supplémentaire en fait en bonus. Et derrière ils vont pouvoir le re-heal bah voilà, en bonus derrière en plus de ta bulle.
derrière ça va te laisser plus de temps pour récupérer une autre bulle, tu vas pouvoir passer devant, te bulle toi-même, etc. Là votre bro shield, je l'ai pas entendu, attends. Ouais, vous le collez pas. Plus de bulles sur la Zarya en face, c'est bien. Le fait qu'elle soit Discord, c'est bien. Par contre... Ouah, je comprends pas. Je comprends pas les réactions, attendez. Bon, là c'est un peu tôt, c'est pas grave. Le bro shield il est bon, faut juste qu'il soit call. Par contre, attendez. Ah non, le bro shield est pas bon, vous avez pas de... Vous avez pas de trans et vous avez call le combo en fait. Attendez. Parce que vous avez pas gardé la trans pour le combo, donc c'est des choses qui arrivent. Hein. Mais à ce moment-là... faut pas use le bro shield. Là. Ok. Bon, vous perdez que Lucho là-dessus, c'est un miracle. Votre raid numéro. On se retrouve pin. Ok. Vous arrivez à tuer la Zarya. Peut-être que vous arrivez à tuer le Reign vu où il est. Ok. Ok. Là c'est dommage. Vous faites un fight où en face il utilise le bro shield, la grave et la bombe. Ça c'est bien. Ce qui est moins bien c'est que avant le fight, on va revenir juste avant le fight. Là vous avez bro shield, Ulbrick et c'est tout. Vous avez un fight maximum, peut-être grand 2 s'il conteste vraiment à mettre pour mettre ce P2, et vous avez 4 minutes 28. Donc concrètement, là si vous aviez fini votre ult track, vous auriez dit ok, ils ont 5 ults, on en a 2, on va faire un fight à blanc. Ou alors on va utiliser une ult mais avec un but précis, dans le but de faire claquer peut-être le bro shield en face, plus autre chose, plus celle de la brigue ou quelque chose. Mais là, vous avez juste utilisé une ult pour essayer de win un fight à 2 ults contre 5 en fait. Et c'était juste impossible en fait, vous aviez aucune chance de win ce fight. Donc là cette ultimate là, Lucio, à la limite il aurait fallu ne pas l'utiliser, ou comme je dis l'utiliser dans un but précis. Pour bait des ultimates en face. Donc c'est complètement normal que vous perdiez ce fight. Ils ont use grave bon, Lucio, Brigitte. C'est exactement ce que j'ai dit avant, hein. Je sais pas. Shatter. Si ça passe pas, grave bombe direct, ok. Je rappelle un truc. On va revenir bien en avant. Voilà. Là, juste avant là c'est le dernier moment où le Zen en face a utilisé sa trans. Vous vous rappelez? Voilà. Donc ils ont eu le temps de mettre une grave bombe. Ils ont eu le temps de charger toutes leurs ults. Et le Zen en face, ouais, il l'a depuis... Bah, au moment où vous avez découvert la brigue là qui était derrière vous, il avait déjà la trans. Et puis c'est normal, hein. Là c'est complètement normal qu'il l'ait. Donc votre plan de jeu, bof. Attendez. Ok, et si ça fail, grave bon. Ouais. Si ça fail, grave bon. Bah écoutez, j'espère que ça va passer. Si, on y va. Bon là au moins vous avez l'avantage des ultimates. Là, elle est sur la gauche. On drop sur qui? Go, 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 en face. En face. On prend le fight, droppez. Je suis low. On drop sur qui? Allez, Lucio Discord. T'as pas fini ta phrase, mais Lucio Discord. Il est là. En face. On prend le fight, droppez. Je suis low. Il est Discord. Enfin, il avait la Discord en tout cas. Et là, il est plus près de votre reign que votre Lucio est près de votre reign. Il est à peu près 2 fois plus près de votre reign. Et alors, genre, le reste de votre équipe, j'en parle même pas. Là, Gluten, si t'es vraiment derrière ton reign, après, ça vient aussi possiblement de comment le reign se positionne, vous avez pas vu la même chose dans le fight, tout ça. Si vous êtes paquet en tout cas, peu importe de qui d'erreur revient, et que vous êtes donc par là, ici à ce moment-là, il y a un call de speed boost sur Lucio et vous l'enculez.
si vous êtes paqué de ce côté-là, mais de toute façon il faut choisir. Et là vous pouvez faire le tour du point et attaquer sur ce Reinhardt, enfin attaquer sur ce flanc-là, là pas forcément en gridant, hein, vous pouvez jouer avec ce côté du payload, simplement pressure leur Rein, qui peut pas speed back en fait, parce que leur Lucio est ici. Et le but là, votre but là ça aurait été de pressure le Reinhardt. Donc là les bulles des deux côtés elles sont use trop tôt. Les bulles bof, pas grave. Là la grave est pas dégueu, même si t'as qu'un mec dedans, parce que tu coupes leur push en deux. Bien qu'en vrai une bonne grave, il aurait fallu que tu mettes un petit peu plus de monde dedans, mais là t'as un Zenyatta, t'as une diva, le Zenyatta t'as forcé sa transcendance. Si t'arrives à choper la diva c'est pas mal. T'as chopé la Zarya par une magie que je n'ai pas compris. La diva était low, la brigue est discord. La brigue. Elle a aucun cooldown elle. Hein. Là elle a aucun cooldown. Elle était ici tout le long, il y a plein de monde qui avait la vision de celui-ci. Elle était low, c'est cool. Et il me semble que Mou c'est cool, elle l'est toujours. Attendez, je vais voir. Non, elle prend un module de heal. Mais la diva en fait, là d'Arkant t'as une grosse vision dessus. Bon, après les autres finissent par la voir, mais tu la vois shift autour du point. Et là concrètement, bah, vous allez aller chercher une Brigitte, je crois, si j'ai bien suivi. Lucio sur moi. Rein, s'il vous plaît, Rein sur le point. Je me fais la diva. Attends. Je vais revenir sur un call. Non, j'ai mis trop de tard, pardon. Brigitte discard. Voilà, c'est dommage que vous fassiez pas la diva, mais à la limite c'est pas grave, vous tuez la Brigitte. Bon. Vous enchaînez sur Lucio. À la limite il tombe vite. Enfin à ce moment-là, quand t'as Lucio sur toi et que c'est parce que tu penses que tu vas mourir Sidus, enfin là t'es mid-life. Enfin demande juste un peeling. Hein. À ce moment-là, soit tu demandes juste un ping, soit un truc. Parce que concrètement, t'avais une diva en train de te péter la tête. Et là, concrètement, one shot le Lucio, c'est pas mal, hein, mais bah, il vous clutchera pas le Lucio, quoi. Évidemment, s'il tue, c'est infâme, mais il suffit que tu aies une matrice et normalement, t'es censé pouvoir le tuer, à peu près. À la limite, avec l'aide de peut-être ton Lucio, tu peux le boop ou un truc comme ça. Demande juste de l'aide, mais là, t'as pas besoin en soi de focus Lucio. Après, c'est pas une grave erreur là, mais t'as pas besoin de focus le Lucio tout de suite. Et cette diva, elle a survécu trop longtemps, elle a fait gagner pas mal de points, de temps. Elle a chargé pas mal de son ultimate. Attendez, il me semble qu'elle avait déjà, pardon. Ouais, attendez. Ah, elle l'a déjà, pardon. Elle l'a déjà. Alors, ça va encore. Parce que si elle l'avait, elle aurait chargé un peu. Et surtout, elle a tempo pas mal votre point. J'ai entendu un Lorraine, s'il vous plaît, aussi, de votre Reinhardt à un moment en call. Bah, concrètement, si tu le dis comme ça, ton call, y a personne qui va t'écouter. Enfin, tu sais, faut que tu le call, quoi. Parce que là, on dirait que même toi, t'as pas envie de le taper, Reinhardt, quoi, quand on t'entend. C'est pas que tes coéquipiers voudront pas t'écouter, en fait. C'est que ce sera naturel pour eux, ce sera instinctif donc non volontairement ne pas être écouté, en fait. Pas à 100% en tout cas. Et d'écouter celui qui met plus de voix, qui met plus d'intonation dans son call, quoi. Même si le call peut être 5 fois moins bien. Et là, je dis pas, hein, là, les deux calls étaient viables en réalité. Et juste, ça montre encore une fois que vous étiez un peu split sur des focus. Là, ça doit tomber plus vite. Hein. Là, le point, normalement, vous devez l'avoir cap. Avec le focus de diva avant, puis après. Là, c'est bien ce que vous faites. Wow. Bon, là quand Epto il se retourne, je vous jure, il est là en mode où est ma team en fait. Genre là, vous avez direct back, vous avez rien dit, et Epto il était là en mode mais ils sont passés. Je vous jure que attends, si on repasse, ça peut être marrant, je pense. Ouais, c'est un peu loin. Du mal avec ça.
Epto il est là en mode merde, ils se sont barrés. Parce que là, Epto il allait devant le spawn quoi. Y'a pas eu de back. Le Rain, tu t'es caché et ensuite t'as dit que t'étais caché. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Allô. Allô. Il faut réagir. Là, même s'ils viennent pas sur toi, hein, même si en face ils décident, au lieu de faire ça alors qu'ils t'ont vu, bah je change de couleur. Mince. Même si en face ils décident pas de faire ça, alors qu'ils t'ont vu, qu'ils pourraient te déloger tout ça, ils décident de faire ça, bon, ils font ce qu'ils veulent, je suis pas là pour les coacher eux. Mais quand ta team vraiment te dit qu'ils t'ont vu, casse-toi et tout, enfin, fais-leur confiance, je sais pas, réagis plus vite. Deuxième truc, ça fait super longtemps qu'on n'a pas entendu ce que vous aviez, lesquels vous alliez utiliser et dans quel but, et qu'est-ce qu'en face ils avaient, de quoi vous deviez vous méfier, pardon. Et puis comment vous alliez réagir en fonction de laquelle était utilisée, sur une approche du Reinhardt, peut-être qu'il a un KD, on va speed boost back, ou sur la diva, ça dépend. Est-ce que la diva elle a une grave? Oui, non, peut-être. On va focus telle personne, tel le Lucho par exemple, pour le forcer à utiliser un bro shield. Voilà, des trucs comme ça quoi. Des trucs. Déjà des plans de jeu, là vous en aviez pas depuis un moment. Vous êtes beaucoup peut-être dans le guidon en fait. Donc là, le snowball est bien. Mais après, faut que vous trouviez du temps entre les fights en fait. Si vous trouvez jamais de temps entre les fights pour vous poser, vous êtes toujours à 1000%. Et c'est important de faire de la stratégie aussi en fait. C'est pas en tapant plus fort que les mecs en face que vous gagnez à chaque fois. Hein. Là, la bulle sur ton Reinhardt, ça doit être call. Nepto. Attendez, j'ai pas compris là. Bon, la bulle sur le Reinhardt est pas bonne, mais c'est pour les mêmes raisons que t'as dit avant. Alors. En face, il y a quoi? Faut que je repasse une dernière fois et je vais vous dire. Qu'est-ce que je peux savoir ce que tu fais là, Supra? Après, certes, ton Reinhardt il joue vachement passif là. Ok, je suis d'accord. Il devrait être là à peu près. Mais il n'y a aucun moyen qu'il défende là, actuellement. Parce qu'il va se taper une aggro toute là. Et là c'est normal qu'il recule. Bon, pas à ce point là. Là il est trop passif, on est d'accord. Et Opto il a pas le choix d'être passif aussi. Alors que j'ai bien remarqué qu'il aimait bien être agressif. Mais enfin, toi t'as rien à faire là hein, pour le coup. Ton but c'est pas d'aller duel là où la Brigitte est en face. Hein. T'es pas une tracer. Enfin t'es pas dans un duel de tracer. Les Brigitte ça se duel rarement quoi. Normalement le Reinhardt t'es en front, en goth. Il est censé tout le temps être. C'est pas pour rien que c'est tout le temps le premier perso à mourir. Donc là, il y a une bonne présence d'esprit de gluten qui va arriver. Voilà. Vous avez un pic. Loose fight, on meurt. En face, en plus, ils ont utilisé le bro shield. Ça, c'est très bien. Et là, vous décidez de KD. Alors là, mais... Oh là là. Vous gagnez ce fight. Mais honnêtement, c'est un de vos plus mauvais fights, je crois, en termes de rigueur de toute la map. En fait, c'est un de vos meilleurs fights en termes de réussite. Parce qu'en face, ils ont tout ça et ça. Et en plus, celle-là, ils l'utilisent, ils l'avaient au début du fight. Et juste, ils utilisent que celle-là. Et ils se font wipe. Parce qu'il y a un KD qui est huge. Parce que tu vois une opportunité. Alors, ok. Vous avez un Reinhardt qui met un bon KD, qui voit une opportunité. Celle-là, elle était huge. Celle-là, il n'y a pas de souci. Par contre. Genre, what the fuck? On peut grave bomb si vous... On peut grave, on meurt.
Ok, on meurt. Nice, Rein. Oh, le Rein, vous l'avez aidé pop, hein, heureusement. Ok, grave. C'est bon. Diva. Yes, je l'ai break. Ok, 3 pélos. Ah non, la diva. Vous vous rendez compte ou pas que Void Fight, là il passe, mais c'est... Enfin, vous devriez jouer au loto sans déconner. Parce que là il y a Chizio, grâce à son KD, il tue le Reinhardt en face qui a un KD, et qui se fait dépop alors qu'il avait le Bro Shield en plus. Hein. Alors qu'il avait cet ultimate là. Donc déjà ça passe pas à grand chose. Parce que vous le collez pas, hein, le Reinhardt au sol, que c'est le premier à tuer. Alors que oui, c'est clairement le premier à tuer. Vous décidez d'enchaîner sur la grave bombe, alors que bah, personne l'a décidé, donc c'est du react encore une fois. Bon, parfois le react ça peut être bon. Par exemple le KD de Chizio c'était un bon react. Malgré que ce soit dommage de entre guillemets de pas écouter Gluten à 100% parce que son call en soi est très avisé pour le coup. Et vous avez 3 minutes 4. Vous n'avez pas besoin de faire un autre play à ce moment-là. Mais en oubliant ça, sur votre fight, donc vous mettez le KD de Chizio, vous focussez le Reinhardt, vous lui enlevez genre 800-700 HP d'un coup. Sans avoir alcool, donc ça, enfin, heureusement que c'était le premier devant vous. Bon, c'est généralement le cas d'un Reinhardt, on est d'accord. Et là, toute votre stratégie, mais votre stratégie entière, hein, elle part sur le fait que tout le monde est KD. Ils décident de pas utiliser d'ult. Et leur Zenyatta, il lui manque 2%. Et ils auraient pu vous ult en premier et tout ça. Hein. Donc là, en fait, vous passez par un... Ouais, un très bon react. Le react était bon. Par contre, donc vous écoutez pas votre call, c'est pas grave à la limite, parce que là, comme je dis, c'était bon. Mais vous passez mais sur un concours de circonstances insane. Ils décident d'être pack à ce moment-là. Ils sont tous dans le KD, alors qu'ils devraient pas l'être. Ils ont pas la transcendance de 2%. Et ils viennent de use le Bro Shield avant sur leur engage, alors qu'ils savaient très bien que vous aviez toutes vos ultimates agressives. Et qu'ils avaient un pic. Donc leur Bro Shield avant, c'est de misplay. Moi, à la limite, ça, vous l'avez vu, le misplay, tout ça. Bon, je suis pas sûr que vous l'ayez beaucoup analysé dans la situation. On engage. Ok, je trans ça. Reviens. Le Rein, plus de bulle. Voilà, c'est ça que je voulais entendre, Repto. Je vous l'envoie. Les Discord. C'est Kunta. Ok. Back un peu. On reprend le fight derrière Skizio. Chez des mecs. Juste voir un truc. Ok, je trans ça. Reviens Darkant, reviens. Le Rein. Le Rein, plus de bulle. Je vous l'envoie. Les Discord. Ok, ça va. J'avais peur que t'aies mis tes bulles avant la grave bombe. Bon, en face, ils se font un gros misplay, pas combo. Je pense qu'ils se parlent mal, qu'ils paniquent un peu. Rein Discord. Ok, ça c'est déjà mieux au niveau de la communication, Repto. Oh là. Je pense pas que j'ai besoin de vous montrer. Hein. Surtout là, je sais pas sur quoi tu tires, c'est homme. Regardez comment elle se balade la baby là. C'est bien hein, de taper la Zarya ou la Diva, hein, peu importe. Hein. Là franchement dans les deux, limite peu importe, j'ai envie de dire. Parce que vos supports ils sont full life, la Zarya elle est pas full charge, elle a plus de bulle, parce que vous êtes en train de la péter. À la limite, c'est la baby Diva, vu qu'elle est collée à votre zen, elle est pas plus dangereuse. Genre donc là les deux sont importants à tuer. Mais juste taper le même quoi, s'il vous plaît. Donc là on va passer juste l'entre-deux. Le tapis de souris. Voilà. Ouais, en zen. Alors, votre stratégie elle est pas dégueu. Attendez, il me semble... Attendez, c'est important là. J'avais entendu un truc, je me rappelle, dans les calls. Vas-y. On s'en bat les couilles. Ils vont pas nous scout.
Supra, tu donnes le premier focus. Supra, tu donnes le premier focus. Bah ouais, un zen, un truc comme ça. Là. Quand vous voulez. Bon, ok. J'ai rien entendu moi. Ok. Matrice en premier, matrice en premier. Et deux matrices de deux côtés qui sont parties. Il y a eu la vôtre de call mais pas celle d'ennemi. Les bulles de Lazaria en face elles ont pas été call. Sinon au niveau du reste c'est bien. Avant de dire prochain fight, vous devez dire où est-ce que vous vous positionnez, pourquoi et tout. Genre si vous allez top ou si vous essayez de redescendre au virage, etc. Parce que défendre sur le payload là, je suis pas fan. Le fait que vous fassiez pas l'ultimate pour l'instant c'est pas grave, c'était le premier fight. Oh. Là vous avez rien use. Mais rien du tout, à part que Darkant est en train de matrice. Vous avez use une matrice donc pour les deux bubbles. Les deux bubbles. Là leur diva est là, leur zen est là, ils ont leur backlane là, ils sont exactement placés comme une goutte de vrai. Mais juste les deux bulles contre pas de bulles étaient full charge. On va voir ce que vous allez faire. Attends, c'est une blague, vous allez pas faire ça. Vous y allez tellement timidement, c'est dommage. Il y en a qui ont envie. Hein. Il y en a qui ont envie de faire le bon move là, mais enfin, si vous savez que vous avez des mates qui vont pas forcément toujours le faire, le bon move à ce moment-là, de go in, de prendre ses couilles et d'y aller, parce que là concrètement c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui le font. Il y a Skull qui est fait, vous avancez un peu. Il y a Epto qui y va. Il y a Supra qui y va avec son ult. Il faut que vous fassiez un truc clair en fait. Votre fight il se passe bien. Vous avez un bon bash KD qui est un peu... mais le fight est brouillon en fait. Faut que vous fassiez un call précis de... but de bulle go quoi. Limite tu prends ton micro, tu gueules dedans quoi. Ils ont plus rien, on y va, c'est tout quoi. C'est juste... Il y avait une statistique qui disait quand GOAT contre GOAT en Overwatch League, c'était la raison numéro 1 de win the fight. Les mauvaises bulles de Zarya et qu'on priorise le fight dessus. Enfin, qu'on engage sur dès que la Zarya appuie sa bulle. C'est la condition de win numéro 1 des joueurs. Non, mais faut pas que je trans pour la grave. Pareil. Même erreur. Alors Zarya elle fait la même erreur. Là vous faites un call backé. Bon, à la limite, c'est plus à votre loot show de savoir dire si vous pouvez back ou pas, parce que si vous n'avez pas un speed boost, ça sert à rien. De l'autre côté, leur Zarya, elle a pas d'HP. Vous êtes dans la mêlée. Vous avez pas dit quels ultimates ils ont, genre tout ça là. Vous avez que ça, et uniquement ça. Bon, vous en avez qui arrivent, mais vous en avez une. Et il y a un call là, mais... Attendez, on va revoir le truc, mais... Après c'est tout le temps la même chose, donc c'est bien, l'avantage c'est que c'est tout le temps la même erreur, c'est vous la corriger, ça fait un gros bonus. Mais là vous prenez un KD, la trans est bien, la bulle sert pas dans la trans, le combo en react est pas ouf, parce que là tu vois bien que Darkant il est pas prêt. Il se passe bien, mais encore une fois, il y a beaucoup de choses qui se passent bien contre eux, et qui sont clairement améliorables, mais de beaucoup. Là vous abusez un peu sur ce que vous lui dites, parce qu'il est en train de revenir quand vous continuez de le blame, mais il est en train de venir quoi. Donc enfin, voilà, il est venu, maintenant vous passez à votre truc, tu dis ce que t'as à dire. Par contre c'est vrai que Skizio réagit, hein. C'est pas la première fois de la map. La mauvaise foi, je peux pas courir plus vite que ça. Allez. Ils ont la trans. Ok, ça arrive. Ouais, y a personne qui le contredit là quand il dit qu'ils ont la trans. Je te dis, ça se trouve ils sont à l'opposé de toi. Ah non mais y a vraiment personne qui dit rien en fait. Ok, je pensais que ça allait attendre, mais non même pas.
Là, votre combo se passe bien. Le Zen, Mais attends, je suis presque sûr que c'est pour un truc. ils ont la transe. Hein. Ok, ça arrive. Bon, apparemment, ils ont la transe, du coup. Ça se trouve, ils sont à l'opposé de toi. T'es prêt? Non, il arrive de ton côté. Vas-y, vas-y, vas-y. Personne sait pourquoi il bulle pas son rain en face, mais c'est pas grave. Le Zen, le Zen, le Zen. Nice. Ouais, Ça, je me dis ça, bug, ça. je me dis bug. Vous avez plein de monde derrière vous. Vous avez laissé la moitié de l'équipe en vie derrière vous, c'est pas grave. Bien joué, bien joué. On tank tout là? On reste Ouais. moi Il faut, sur il la faut que je front. charge, il faut que je charge ma transe. Ok, moi Esquizo sur la front, je balance mon ultime pour qu'il claque très vite, d'accord? Je joue sans bulle, je bulle pas, genre je vais tout tanker, je vais tenter. Et si on commence à... Ouais, faut pas qu'on meure. Si tu prends trop cher, bah tant pis, je vais tenter le 50-50. Ok, j'ai la transe, je garde pour la grave. Hein. Vous avez l'Ul Brigitte d'active. Donc vous êtes plus tanky que normalement. Et en face, il y a les deux bulles qui sont partis. Fais tes bulles, Sisio. Et derrière, vous pourriez enchaîner avec un brochet, à la limite, c'est pas grave. Il va des mecs, il va des mecs, il va des mecs. Le Ren. C'est pas perdu, les J'ai la gars. grave, j'ai la grave, j'ai la grave, j'ai la grave. Ça rien dedans, ça rien dedans. What the fuck. Ah, il a été bulle, désolé. Si, go. Là, ça rien, là, ça... Oh, je suis mort. Tes bulles, Gaten. Ah non. Ils sont tous en bas dans le bac, ils sont tous en bas dans le bac. Le Zen est low. Ah, il m'a. Zen noir. On meurt sur le point, les gars, on se fight. Ouais, c'est bon. bien. Par où commencer? Je vais pas faire chaque petit truc dans ce fight parce qu'il y a rien qui va au niveau de la gestion des ultimates. Vous avez pas de plan de jeu, vous savez pas ce que vous voulez faire parce que vous savez pas ce qu'ils ont en face non plus, mais je me répète encore. Là, enfin, au niveau d'en face, avant le fight, ils ont tout. Vous avez quasiment tout aussi. Faut que vous preniez cette information là, vous êtes censé le savoir. Parce que là, concrètement, la seule ultimate que vous avez call, c'est celle qu'ils avaient pas du coup. Tout le reste, il avait. Et du coup, vous êtes censé faire un fight où soit vous décidez qu'ils ont toutes les ultimates, ils vont les claquer. Il reste que 50 secondes, franchement, enfin, il reste un peu plus avant le début du fight, mais que franchement c'est correct, c'est une bonne défense pour un premier point et qu'on va les laisser avancer un peu, qu'on pourra refaire une contest plus tard, hein. C'est que le tout début, il est très loin le point, et pendant ce temps-là le temps il s'écoule et vous pouvez refaire une contest largement avec toutes vos ultimates. Donc soit vous choisissez cette option-là, soit vous choisissez, ok, on va aller jouer ultimate contre ultimate, c'est pas grave, on a envie de tenter le truc. Bon là il y a absolument aucun intérêt à faire ça. Mais je sais pas, pour X ou Y raison, à la limite dire ça, j'aurais préféré que vous disiez ça, que de faire un fight comme ça où vous savez pas trop si vous utilisez ou pas, du coup vous utilisez un peu les uns après les autres, en counter ultimate de celui d'en face, enfin, c'est des ults qui se counter même pas en fait, c'est juste pour dire, hey, on a utilisé une ultimate, donc on va reprendre l'avantage sur le fight, normalement, ce qui n'est pas le cas. Parce que ça part dans un délire pas possible, enfin, c'est la guerre du milieu ce fight en fait, c'est la terre du milieu, pardon. C'est un gros bordel en fait. Ouais, ce point, le sweat. Bon, bah, je suis là. Et puis au final, vous finissez par mourir sur le point en ayant tout use. Et en face, ils ont... Bon, à part que là, ils throw leur ult Brigitte. Moi, meurs ce point, tranquille. Ok, go faire un bash shatter. Tapez le shield, on essaie de faire un bash shatter, d'accord? Ok. Ils ont pas de tir. Et honnêtement, voilà, la seule autre option que ils ont toutes les ults, on back, on fait un fight plus loin, plus tard, vous avez largement le temps, voilà. C'est, ok, on va aller jouer ultimate contre ultimate, machin, parce que on sait que ils ont mis les deux spells de la Zarya. À ce moment-là, même, tu peux demander un call de, ok, on focus la diva ou on focus le shield du Reinhardt pour mettre votre combo, quoi. Ouais, simplement demander un call de prépare-toi, tout le monde se prépare à boop ou shield bash ou pin les Reinhardt et vous mettez votre combo, parce que dans les trucs qui font que les combos grave diva passent pas, une des plus grosses priorités, c'est pas que le shield du Rein, c'est les bulles de la Zarya. Et là, il y en a aucune, donc en plus de pouvoir engage, la limite engage sur ce fight là, c'est pas trop grave, parce qu'il y a toutes les ultimates de chaque côté, et les engage, généralement, elles en prennent plein la tête quand il y a autant d'ultimates. Par contre, les bulles Zarya, c'est super propice à votre combo, si vraiment vous voulez jouer ce fight, ce que j'aurais pas fait moi à la base. Mourez vite, hein. Enfin, mais vite, pas forcément vite, mais sur le payload, ouais. Ouais, my bad. L'avantage, par contre, c'est que vous avez rechargé un KD, c'est bien. Il a bien chargé. Hein. Ah, tu crois? Ouais. Vous savez qu'il a bien chargé, c'est déjà un bon avantage. 100%, je vais l'avoir dans la fight.
Il y a plus de bulles sur Lazaria, il y a pas de call là. On a plus de dans la bulle. Vas-y, matrice. Je prends le proc, je prends le proc, je prends le proc. C'est bon. Rien Discord. Non, pardon. T'as la matrice. Plus de bulle, plus de bulle. Tu peux mettre Rien Discord, Rien Discord, Rien Discord. Oh merde. Yo, Zarya, Zarya, Zarya. C'est du react. Diva, Diva, Diva. Il passe bien. Diva, Diva, Diva. Ok, Lucio, Lucio, Lucio. Vous avez réussi à recharger un beau KD. Et en face, ils ont pas joué en fonction de ce que vous aviez parce qu'ils pensaient pas que vous aviez ce KD. Et c'est là-dessus que vous gagnez. Sur un beau KD de Stitio. Bon, après, on trie des placements de go. Et bon, là, vous allez bleu-blatter, on s'en fout. À la limite, ce dernier fight là, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le React KD est pas mal. Après, je reviens juste sur le fait que vous savez que vous avez que cette ultimate là et qu'en face ils ont rien. Enfin, vous le savez à 100%, là, vous avez même pas besoin de faire un ult tracking pour le savoir, tout le monde le sait. Ce que vous pouvez faire à ce moment là, c'est exactement ce que je vous dis sur. Pensez à demander ce que vous voulez, genre pense à demander par exemple à Supra s'il peut potentiellement mettre un stun au Reinhardt ou si le ten peut boop le Reinhardt en fait. Parce que là ton KD il passe très bien, mais tant mieux, t'as trouvé une opportunité, t'as trouvé une occasion, tu l'as outplay, très bien. Franchement très bien, si t'es capable de prouesse mécanique, tant mieux, tu vois, je te dirais jamais que c'est mal. C'est juste que bah ça peut pas passer tout le temps premièrement, et c'est toujours plus facile de le faire grâce à un combo bien exécuté que grâce à un autre play mécanique en fait. Au pire, ton combo il passe pas et là tu l'outplay mécaniquement, tu vois. Mais enfin, tu peux pas juste compter sur le fait que ouais, je vais réussir à mettre mon KD sans l'aide de personne, quoi. Donc là, tant mieux s'il passe, mais vous devez penser à ouais, vous pouvez vous aider les uns les autres. C'est important. Voilà, voilà. C'était un peu tout pour votre VOD. Je vais essayer de vous l'upload avant votre match de ce soir. Je pense pas qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui auront l'occasion de la voir avant. En tout cas, anyway, bonne chance pour votre match de ce soir vu que je suis pas là. Et bah, si vous la voyez demain aussi, parce que demain je suis pas là non plus. Enfin bref. Et on se voit vendredi les gars. Et progressez dans ce que je vous ai dit, écoutez bien whisky, et surtout pensez aux ult tracking, surtout sur les supports, et amusez-vous.